Salut et bienvenue sur le podcast S'élever en même temps que son enfant. Je suis Maude, coach certifiée chez Mercredi, mais surtout maman de 3 enfants. Sur ce podcast, je t'aide à conjuguer la bienveillance avec la réalité de ton quotidien de maman. Utiliser ton choix d'une parentalité bienveillante comme un accélérateur de ton propre développement personnel. T'aider à changer de regard sur les situations que tu vis avec ton enfant pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Hey, salut! Bienvenue pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je te propose de plonger dans un sujet brûlant pour de nombreux parents, de nombreuses mamans. Il s'agit de savoir mieux gérer notre équilibre entre la vie professionnelle et notre vie personnelle. Je pense qu'on est nombreux et nombreuses justement à se sentir très souvent écartelés entre nos ambitions ou nos obligations professionnelles et puis notre rôle de parent, notre rôle de maman. L'épisode d'aujourd'hui, justement, on va ensemble explorer des solutions pratiques que j'ai moi-même mises en place, que j'ai testées pour t'aider à trouver ton propre équilibre, sans culpabilité, ni stress inutile. Et j'ai envie de te dire, je suis dans un des pires des cas, à savoir que je suis à mon compte. Donc tu te doutes bien que la frontière entre ma vie professionnelle et personnelle, quelquefois c'est très très flou, on va dire. Mais tout ce que je te partage, les 6 astuces que je vais te partager aujourd'hui, je les ai testées et approuvées quelque part, et sont pour moi un des meilleurs moyens de parvenir à trouver ce fameux équilibre. La première astuce pour débuter, pour trouver ce fameux équilibre vie pro, vie perso, c'est d'apprendre à bien te connaître. C'est l'introspection. Vraiment de prendre un moment pour réfléchir à ce qui est vraiment important pour toi. Qu'est-ce qui te rend heureuse? Qu'est-ce qui te rend épanouie? Est-ce que c'est ta vie professionnelle qui te motive le plus? Ou est-ce que c'est le temps passé en famille avec tes enfants? Et j'ai envie de te dire, c'est parfaitement ok si ta priorité, c'est ton travail, c'est ta carrière. J'ai envie de dire un gros stop aux injonctions qui nous dictent de devoir sacrifier tout pour les enfants. Parce que soyons un petit peu honnêtes avec nous-mêmes, c'est ainsi qu'on va pouvoir trouver un équilibre qui nous convienne. Si on se sent aligné avec nous-mêmes, si on cherche à répondre aux injonctions de la société, on va pas y arriver. Tout simplement, on va pas se sentir aligné avec nous-mêmes. Moi, j'ai envie de te dire qu'un enfant, il sera toujours plus heureux avec une maman qui va décider de faire passer sa carrière avant tout, si elle est alignée avec cette idée. Au lieu d'une maman, qui va peut-être se freiner, qui va gérer sa frustration, qui va se sacrifier pour être avec son enfant, parce que c'est l'image que l'on a et que l'on véhicule d'être une bonne mère. Non, un enfant, il sera nettement plus heureux si sa mère assume pleinement, peut-être de faire passer sa carrière en premier. Et tout ça, je vais te le développer, tu vas voir, avec le reste des astuces que je te partage. L'astuce numéro 2, c'est finalement de redéfinir le temps que l'on passe avec notre enfant. Et c'est de se dire qu'il vaut mieux privilégier la qualité plutôt que la quantité pour être justement une bonne maman, entre guillemets, pour notre enfant. Parce qu'en réalité, il y a un fossé immense entre abandonner, entre gros guillemets, attention, son enfant, ne jamais le voir et simplement privilégier sa carrière. C'est pas parce que tu privilégies ta carrière que tu abandonnes ton enfant. Tu vas peut-être accepter effectivement de travailler beaucoup, mais à contrario, passer tes jours de repos et tes vacances en famille, en déconnectant complètement. C'est vraiment ça finalement la notion, la différence fondamentale qu'il existe entre la quantité de temps passé avec notre enfant et la qualité du temps que l'on passe avec lui. Ça, je t'en ai parlé déjà dans l'épisode 23 du podcast, pourquoi et comment passer du temps de qualité avec ton enfant. Tous les liens, comme d'habitude, sont en description de l'épisode. Alors je sais que tu entends très souvent parler de temps de qualité, mais qu'est-ce que ça signifie vraiment? Alors je te fais un très gros résumé, mais en fait, le temps de qualité avec ton enfant, il ne se mesure pas uniquement à la journée. Tu as le droit de t'investir pleinement dans ton travail, si c'est ton choix, sur des périodes plus longues,
mais pour ensuite te décrocher totalement pendant les vacances et être effectivement 100% présente pour ton enfant. L'équilibre de vie pro, vie perso, il se joue sur la durée et non sur un quotidien parfaitement millimétré. L'astuce numéro 3 que je te propose, c'est qu'en réalité, chaque maman, chaque parent a un équilibre de vie pro-perso qui lui est unique. Il n'y a pas un seul équilibre vie pro-perso à trouver. En fait, il y a autant d'équilibres qu'il y a de parents. Il n'y a pas de formule magique pour trouver l'équilibre parfait. Ce qui fonctionne pour moi ne sera peut-être pas adapté à une autre maman, et c'est parfaitement normal. Chaque équilibre est unique, tout comme la vie et nos priorités. C'est pourquoi, je reviens à l'astuce numéro 1, mais c'est pourquoi il est vraiment si important que tu prennes ce temps d'introspection, d'apprendre à te connaître, toi, à savoir quelle est ta priorité, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu veux faire. Prendre le temps de définir ce qui est nécessaire pour toi et ta famille, sans te comparer aux autres, c'est le premier pas vers cet équilibre que tu cherches tant. L'équilibre de vie pro et perso, c'est pas une recette de gâteau qui se partage. C'est une espèce de tambouille maison, je dirais, propre à chacun, et pour un moment de vie donné. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu décides de faire passer ta carrière à un moment donné, ce sera peut-être pas tout le temps le cas dans ta vie. Peut-être que c'est pendant un laps de temps, et puis qu'ensuite tu vas changer tes priorités, et c'est ok. En prendre conscience, ça peut ainsi t'aider à voir les choses sous un autre angle. Tu sais bien que j'aime bien voir les choses sous un autre angle. Et ça permet surtout, à mon sens, de te lâcher un peu la grappe, tout simplement. L'astuce numéro 4 que je te propose, c'est de trouver les rituels qui seront au service de ton équilibre de vie pro-perso. Tout comme pour les enfants, les rituels, ce sont des facilitateurs du quotidien, et donc de ce fameux équilibre que l'on recherche tant. Les rituels, cela peut être des petites habitudes de vie, prises pour faciliter notre coupure du professionnel dans le perso et inversement. Ça peut être des habitudes de vie qui vont venir renforcer des moments de qualité en famille, des moments avec ton enfant. Si je suis un peu plus concrète et te partage ce que moi, j'essaye de mettre en place dans ma famille, avec plus ou moins de succès et plus ou moins de régularité, faut être bien honnête, Par exemple, chez nous, il n'y a pas d'écran à table. Alors, ça c'est une certitude, il n'y a jamais la télé allumée quand on est à table. Il n'y a pas d'écran, il n'y a pas, voilà. L'autre point un peu plus sensible, où on est un peu moins, régulier avec mon mari, c'est pas de téléphone à table. Donc on le pose en rentrant dans la cuisine, on mange dans notre cuisine, on le pose sur le meuble, on n'y revient pas. Alors effectivement, quand on a des enfants, on a une discussion haute, ça nous arrive de le reprendre, mais d'une manière générale, il n'y a pas de téléphone ni de télé dans la pièce où on mange, sur la table. Voilà, ça c'est clair. Un autre exemple concret, on va éviter au maximum, et alors ça, c'est une guerre constante, en tout cas chez moi, et chez mon mari aussi, c'est d'éviter les doubles écrans. C'est-à-dire que quand on regarde un film en famille, ou même simplement en couple, que tous les deux, on a cette habitude, cette très mauvaise habitude, d'avoir notre téléphone dans les mains et d'avoir un double écran, c'est-à-dire qu'on suit d'un côté le film, le dessin animé ou autre, et en même temps on surfe sur les réseaux sociaux, peu importe, sur le téléphone. Alors ça, pour gaspiller l'attention, pour apprendre à gaspiller son attention, il n'y a rien de mieux, donc maintenant j'en ai pris conscience, on essaye autant que possible le double écran. En plus, c'est un très mauvais exemple qu'on donne aux enfants. Voilà. Un autre exemple, c'est j'essaye autant que possible, quand je suis avec mes enfants, quand je parle avec mes enfants, quand je fais quelque chose avec eux d'une manière générale, j'essaye de poser mon téléphone. Parce qu'on est trop facilement, tu sais, en train de les écouter d'une demi-oreille, et puis en train de scroller, en train de rechercher, en train de faire ce qu'on veut faire sur notre téléphone, sur la tablette, sur l'ordinateur ou autre. Non. C'est d'essayer de dédier l'attention à 100% quand on la donne. Voilà. Il n'y a rien de plus précieux que notre temps. Donc, à défaut de donner le temps, parce que les journées font 24 heures, je ne peux pas donner plein de temps à chacun de mes enfants, mais en tout cas, je m'astreins à prendre l'habitude de leur donner mon attention à 100%. Un autre rituel, c'est effectivement d'avoir des moments définis
pour le travail et pour la détente. Alors j'ai envie de te dire, c'est d'autant plus vrai si tu es à ton compte, parce qu'il est trop facile, attends, juste entre deux, je réponds à un message, ou je poste une story, dans mon cas, tu vois. Ah, c'est compliqué, donc vraiment je m'astreins, j'essaye de ne pas répondre à mes messages professionnels sur le temps du week-end, pas en journée, genre le mercredi quand je suis avec mes enfants, je limite autant que possible. Alors je prends des petits créneaux quelquefois avec eux quand ils sont dans leur activité extrascolaire par exemple, mais voilà, j'essaye autant que possible de créer des moments définis qui sont pour le travail et d'autres qui sont pour la détente, des moments en famille. Voilà les petits rituels en exemple en tout cas, que je peux te partager. En fait, ce qu'il faut retenir d'une manière générale, c'est que moins de temps, c'est possible. Passer moins de temps avec ton enfant, c'est tout à fait possible. Mais en tout cas, privilégie la qualité. Et en fait, c'est ça le secret. Il vaut mieux passer peu de temps avec ton enfant, mais de manière intense et pleine, plutôt que d'être physiquement présente, mais mentalement complètement ailleurs. La 5e astuce que je voudrais te partager, c'est d'apprendre peut-être à déléguer et peut-être à s'équiper pour pouvoir mieux profiter du temps de famille. Ce que je veux dire par là, c'est que, qu'on soit bien d'accord, on passe notre semaine à travailler. J'englobe dedans aussi, même si t'es maman au foyer, déjà t'as tout mon mérite, et c'est aussi un job. Enfin, j'ai envie de dire, une maison, ça se tient pas tout seul. Enfin voilà, donc quand je parle de travail, surtout ne te sens pas exclu si tu es actuellement en congé parental. Ça n'a rien à voir avec un congé, c'est pas des vacances. Si tu es mère au foyer ou peu importe, vraiment, sens-toi incluse, s'il te plaît, dans l'épisode d'aujourd'hui. Même quand je parle de travail, tu es concerné. Ok ? Je ferme la parenthèse. Ce que je veux te dire, c'est qu'on passe, en tant que parent, notre semaine à travailler, et puis le week-end, ça va être faire le ménage, les courses, peut-être aussi la cuisine. Et c'est donc logique qu'on ait l'impression de ne pas avoir beaucoup de temps pour vivre, tout simplement, ensemble, avec notre enfant, avec notre famille. Ce que j'ai envie de te dire, c'est, et si tu pouvais déléguer grâce à une aide ménagère ? L'aide ménagère, elle pourrait te libérer du temps précieux à passer avec ta famille et ainsi tendre vers cet équilibre de vie pro-perso. Je sais qu'on a souvent la fausse croyance, j'ai envie de te dire, que c'est pour les personnes aisées, que ça coûte trop cher. Mais en fait, si tu fais réellement le calcul, peut-être que tu pourrais te rendre compte que ça peut être possible, ça peut être une option en fait, notamment grâce, j'ai envie de dire, au crédit d'impôt. Ça peut peut-être être intéressant, fiscalement parlant, de prendre une aide ménagère. Vraiment, je t'encourage à ne pas juste dire « mais non, c'est trop cher, j'ai pas les moyens », et vraiment d'essayer de faire réellement le calcul pour être certaine de ne pas te priver d'une option possible. Personnellement, encore une fois, tout ça a été progressif chez moi. J'ai commencé par déléguer le repassage. Et puis, j'ai évolué, j'ai accepté que tout ne soit pas si parfait, entre guillemets, et que tout ne soit pas si bien repassé. J'ai donc arrêté de faire du repassage, et j'ai même arrêté de faire repasser mon linge par quelqu'un d'autre. Eh bien, ce budget, finalement, que j'ai économisé, je l'ai gardé en dépense parce que je l'ai reporté pour avoir, à la place, 2 heures de ménage par semaine. Juste, le mien que je demandais, c'était les pièces d'hygiène. Salle de bain, WC, cuisine. Et puis j'en suis arrivée finalement à complètement déléguer mon ménage hebdomadaire. Alors effectivement, ça ne m'empêche pas de nettoyer en semaine, mais en tout cas le gros ménage, la grosse session de ménage, j'ai fini par complètement la déléguer. Et c'est ainsi que j'ai récupéré 3 heures dans mon week-end pour le passer plutôt en famille, avec mes enfants, au lieu de faire du ménage. Et ça, c'est tout particulièrement pratique quand on a de jeunes enfants. Alors vraiment, je t'encourage, fais le calcul, parce que ramener au coût à l'année, après déduction des impôts, notamment si tu utilises le système CESU, ça peut vraiment faire la différence et être plus abordable que ce que tu n'imagines. Autre solution, je vais te dire, cet équilibre de vie pro-perso, ça ne passe pas seulement par le fait d'externaliser les tâches ménagères. Tu peux aussi, tout simplement, impliquer ta famille, ton enfant, dans la vie de la maison, pour mieux répartir la charge domestique et ainsi augmenter la part de vie perso quelque part.
Même des très jeunes enfants, ils peuvent participer à leur hauteur à des tâches adaptées à leur âge. Ça leur apprend la responsabilité tout en allégeant, toi, ta charge mentale, ta charge domestique. Chez moi, les enfants sont impliqués dans le ménage, ce qui rend la maison plus facile à gérer pour tout le monde. Et je te glisse au passage que c'est vraiment ce que je t'apprends à mettre en place dans le module sur la coopération naturelle et volontaire de ton enfant, de la formation S'élever en même temps que son enfant. Même des tout petits, je pense notamment, des enfants peut-être de 2-3 ans, ils sont tout à fait en mesure, si tu plies leur linge et que tu les mets en tas, de ranger leurs slips et chaussettes dans une bannette à déposer tout simplement. Ils sont capables de ranger des jouets. Donc ils sont capables de mettre dans une bannette en vrac des slips et des chaussettes. Ils sont capables aussi de débarrasser un lave-vaisselle. Même si la vaisselle casse, effectivement tout ce qui est couteau ou autre, tu peux, si tu le souhaites, dire non, ça pour des raisons de sécurité tu ne touches pas, mais qu'ils puissent ranger une assiette par une assiette, ils en sont capables. Ça, pour ça, je te renvoie vers l'épisode où je te propose de favoriser l'autonomie de ton enfant. Il y a 2 épisodes, le 15 et le 16 de mémoire. Par exemple, nous, toute la vaisselle, finalement, elle était en haut, en hauteur, donc effectivement, mes enfants ne pouvaient pas y accéder. On a fait le choix de déménager notre cuisine, de changer et d'inverser l'ordre des choses pour que la vaisselle de tous les jours soit dans les placards du bas et que mes enfants puissent y accéder, se servir et ranger également. En fait, faut regarder les choses avec la hauteur du regard d'un enfant. Et bref, des enfants même très jeunes sont tout à fait capables de participer à la vie de la maison. Ce que je t'expliquais, c'est qu'aujourd'hui dans ma famille, moi mes enfants sont maintenant un peu plus grands. À l'heure où j'enregistre, mes enfants ont 11 ans, 9 ans et 6 ans. Donc ils sont déjà très impliqués et investis dans la vie de la maison. Et j'envisage l'étape d'après, celle d'arrêter l'aide ménagère en impliquant encore un peu plus mes enfants dans le ménage de la maison, c'est-à-dire de les responsabiliser chacun de leur propre chambre et de leur salle de bain commune. La charge du ménage, quelque part, elle sera beaucoup plus facile à absorber parce qu'on va finir par la répartir sur nous 5 complètement. Donc tout ça pour te dire que oui, c'est possible d'impliquer ton enfant dans la vie de la maison sans qu'il ne râle de trop, j'ai envie de te dire, et que finalement ça lui paraisse naturel. C'est ça que j'appelle la coopération naturelle et volontaire et que je développe dans un module complet de la formation S'élever en même temps que son enfant. Encore une fois, ça c'est l'instant autopromotion, tu m'en excuseras, mais le lien il est en description de l'épisode. Sinon tu vas sur le site merrecredi.com/formation au singulier et tu auras toutes les informations. Bref, je reprends le fil de l'épisode. Un dernier moyen finalement pour déléguer et s'équiper pour mieux profiter du temps de famille, c'est justement, comme je l'ai dit, de s'équiper avec du matériel qui va venir t'aider à gagner du temps au quotidien. Vraiment, avoir du bon matériel, ça peut te faciliter grandement le quotidien et ainsi te permettre de tendre plus facilement vers un meilleur équilibre de vie pro et perso. Alors oui, je sais que ça peut être un investissement, mais sincèrement, ça fait gagner tellement de temps tous les jours que finalement, c'est un investissement pour ton confort de vie. Encore une fois, je vais être concrète et je vais te partager les exemples de ma vie personnelle. On a investi, oui, le terme est bon, investi, dans un aspirateur balai. L'aspirateur Dyson, pour pas le nommer, il y en a plein d'autres, mais en tout cas le Dyson, je le trouve très performant. Vraiment, c'est très pratique et c'est amusant à la fois pour les enfants. En fait, j'ai pas de balai à la maison, je n'en veux pas, mais à la place, donc, cet aspirateur balai Dyson. Et en fait, j'ai envie de te dire que le balai aspirateur, il est aussi facile et à utiliser qu'un balai normal, classique, mais il est tellement plus efficace. Il a l'efficacité d'un aspirateur. Et vraiment, c'est testé, approuvé, j'ai envie de te dire. Les enfants, ils trouvent ça rigolo, facile à passer, et c'est limite, j'ai envie de te dire, s'ils ne se battent pas pour le faire. Dans notre tableau de répartition des charges, l'aspirateur est une des premières choses qu'ils aiment pouvoir faire, vraiment. Deuxième investissement qu'on a fait, c'est un balai vapeur. On est toujours sur le principe du balai, donc quelque chose de très facile. Comme ça, on n'a pas de produits chimiques, tout simplement. C'est la vapeur qui nettoie, qui désinfecte. Il n'y a pas de lavette à essorer, il n'y a pas de seau à trimballer, il n'y a pas de rinçage à faire. Et puis le sol sèche très rapidement. C'est efficace, rapide et sain. J'ai envie de te dire, que demander de plus ? Moi, j'ai pris le balai vapeur, un modèle de Polti, et j'en suis plus que satisfaite. Vraiment,
c'est un bonheur, c'est presque un bonheur de passer la toile, entre guillemets. Et le dernier investissement que l'on a fait, eh bien, c'est un robot aspirateur programmable. En fait, c'est vraiment, comment dire, à la base, mon mari n'était pas du tout convaincu, au point que j'ai fini par le demander pour un anniversaire. Ouais, j'ai eu un aspirateur pour mon anniversaire, mais c'est pas grave. Même lui a reconnu après coup que c'était vraiment très très pratique. En fait, déjà il est programmable, c'est-à-dire que il passe tous les jours où il y a école, il se déclenche à 8h12. Et en fait, c'est lui qui nous donne le top départ pour partir à l'école. En gros, s'il se déclenche et qu'on est encore à la maison, c'est qu'on commence limite à être en retard. Donc déjà, ça donne un repère visuel et auditif quand il se met en route aux enfants qui est complètement objectif. Ce n'est pas moi qui vais presser mes enfants, c'est l'aspirateur qui leur dit que vous soyez prêts ou pas prêts, moi je passe. et vraiment, c'est aussi beaucoup plus facile parce que les enfants, le matin, quand ils prennent leur petit déjeuner, je leur demande de débarrasser leur table. Et alors les miettes, c'était toujours compliqué. Mais là, c'est simple, je leur dis, vous mettez toutes les miettes par terre, vous passez l'éponge et vous mettez tout par terre, j'en ai rien à faire. Alors là, franchement, allez-y de bon cœur, vous mettez par terre, vous mettez les chaises sur la table, et quand je rentre, mes enfants ont été déposés à l'école, je rentre à la maison, bah ma maison elle est propre. Voilà, il y a plus de miettes qui traînent, il y a plus rien. C'est comme l'équivalent d'un coup de balai qui est passé pendant que moi je déposais les enfants à l'école ou que je suis à la douche quand c'est mon conjoint qui le fait, tu vois. Vraiment, le robot aspirateur programmable, c'est extra pour ça. Sans parler des poils. Nous avons un chat à la maison, voilà, même le soir, on débarrasse la table pendant que je monte coucher les enfants. Eh bien, Nono, l'aspirateur, fait son job et c'est lui qui aspire tout et je redescends. La maison, il y a eu comme l'équivalent d'un coup de balai qui a été passé, sauf que c'est personne, c'est notre robot qui est passé. Donc vraiment, oui, c'est un investissement, clairement, mais c'est pas un gadget. Ça permet vraiment, pour moi, c'est vraiment s'équiper, désencombrer, c'est vraiment la clé pour faciliter le quotidien et te libérer du temps pour te concentrer sur ce qui compte vraiment. Sans parler encore une fois d'impliquer les enfants dès leur plus jeune âge, mais je vais pas devenir trop lourde avec ma formation, t'as compris l'idée. Mais vraiment ça a vraiment été la clé, en tout cas chez nous. Et la dernière astuce que je vais te partager, eh bien c'est le sujet assez chaud. Est-ce qu'il faut jouer avec son enfant? Est-ce que c'est vraiment obligatoire pour passer du temps de qualité avec lui dans ce fameux équilibre vie pro, vie perso? Eh bien la réponse elle est simple. Tu n'es pas obligé de jouer avec ton enfant si tu n'aimes pas cela. Tout le monde n'aime pas les jeux de société, les Lego, les Playmobil, les poupées, et c'est ok. Ça ne fait pas de toi un mauvais parent. Peut-être que tu peux avoir l'idée de te forcer. J'ai envie de te dire, c'est une très mauvaise idée. Parce que de 1, ton enfant le sentira, de toute façon. Il verra bien que t'es pas complètement impliqué, que tu y vas un peu à reculons, il va le sentir. Donc, mauvais message. Deuxièmement, toi inconsciemment, eh bien tu pourrais ressentir qu'il te doit quelque chose. Tu vois, t'as donné du temps, tu t'es forcé pour lui, donc il pourrait quand même être un peu reconnaissant. Ça pourrait entraîner l'impression que ton enfant est ingrat. Et ça, je t'en ai déjà un peu parlé dans l'épisode 7. Sacrifice et sentiment d'ingratitude, comment sortir du cercle vicieux. Donc non, encore une fois, tu n'es pas obligé de jouer, mais il est toujours possible de trouver un compromis pour passer du temps de qualité avec ton enfant. Si tu ne vas pas dans le monde de ton enfant, le monde des jeux et des jouets, pourquoi ne pas amener ton enfant dans ton monde à toi? Quelles sont tes passions? Quel est ton métier, s'il te plaît tant que ça, effectivement, c'est ta priorité dans ta vie? Peut-être qu'il y a des choses que tu peux partager avec ton enfant. Est-ce que tu aimes dessiner? Eh bien, propose à ton enfant de dessiner avec toi. Peut-être que tu aimes le sport. Eh bien, propose à ton enfant de faire du sport avec toi ou à côté de toi. Peut-être que tu es comme Mélanie. Je te fais coucou Mélanie si tu écoutes cet épisode de podcast parce que vraiment cette partie-là, c'est toi qui me l'as inspirée. Mélanie, elle est professionnelle de la beauté, elle est prothésiste ongulaire. Son truc, voilà, c'est le maquillage, la beauté, ce genre de choses. Et bien, ce que je lui ai proposé, c'est peut-être, on connaît toutes et tous les têtes à coiffer, les têtes à maquiller. Peut-être que c'est de partager ce moment-là en maquillant, en coiffant une poupée. Peut-être que ça peut être aussi de vernir des ongles en plastique pour pratiquer ensemble comme les pros. Tu sais, ces faux
Ces faux ongles qu'ont les prothésistes ongulaires pour te proposer les différents coloris, peut-être en acheter des neutres et puis les peindre avec ton enfant, l'entraîner peut-être à faire des petites fleurs, des choses... Voilà. Peu importe, tu vois, mais c'est d'emmener ton enfant vers ton monde si c'est trop coûteux pour toi d'aller dans le sien. Partage tes passions avec ton enfant. C'est tout aussi enrichissant, j'ai envie de te dire, pour ton enfant, que de jouer à ces jeux. Et ça participe justement à ce fameux temps de qualité avec ton enfant. Donc pour conclure l'épisode d'aujourd'hui, j'ai envie de te dire que l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, oui, c'est un véritable défi, mais il est tout à fait possible de trouver cet équilibre en adoptant une approche qui te correspond. Délègue, simplifie, implique ton enfant et surtout, j'ai envie de te dire, sois bienveillante avec toi-même. C'est ta vie à toi, donc c'est ton équilibre à trouver. Cesse de te comparer avec les autres ou ce que tu penses que les autres pourraient dire ou disent de toi. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. J'espère que ça te donne quelques pistes. En tout cas, je t'ai partagé celles que moi j'ai exploitées et qui me permettent aujourd'hui d'arriver à un équilibre qui me convient et qui convient à mes enfants. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu souhaites soutenir le podcast pour m'encourager à continuer à créer des épisodes, eh bien tu peux le faire sur le site mercredi.com/soutien en me faisant un don libre. Une autre façon de m'encourager et qui est vraiment très efficace, eh bien c'est d'en parler tout simplement autour de toi, de partager le podcast, le site. Et si le cœur t'en dit, eh bien c'est également de me laisser un commentaire ou une note sur Apple Podcast, Spotify, quelle que soit la plateforme si elle te le permet. Ça m'aide vraiment à faire connaître le podcast, à diffuser ce message qu'une autre façon de la parentalité est possible. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire, mais également ceux qui m'envoient des messages privés. Ça me fait toujours très chaud au cœur. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes, et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!